السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار النشر المعرفة للنشر والتوزيع. Univers Plus, التعليم عن بعد, soutien scolaire à distance. Alors, aujourd'hui, nous avons une leçon pour la deuxième année collégiale. Il s'agit du chapitre 3, la reproduction chez l'homme. التوالد عند الإنسان. On va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus. On va prendre la page 124, c'est-à-dire la séquence plutôt 3, l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. النشاط الدوري للمبيض والرحم. Nous avons deux problèmes à poser. Comment se déroule l'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus? Deuxième problème, la femme est-elle féconde durant tout son cycle menstruel? Nos objectifs à atteindre, mettre en évidence l'activité cyclique coordonnée de l'ovaire et de l'utérus. ينبغي أن نبين النشاط الدوري لكل من المبيض والرحم. Deuxième objectif, déterminer la période de la fécondité chez la femme. ينبغي أن نحدد فترة الخصوبة عند المرأة. Alors, j'ai des travaux à réaliser. Donc, premier travail que je dois réaliser. Donc, je dois repérer à partir du cycle représenté dans le document 1 le jour de l'ovulation. Deuxièmement, je dois effectuer une description de l'évolution cyclique de la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, هي مخاطة الرحم, couche interne de l'utérus. Troisièmement, je dois proposer une hypothèse pour interpréter le lien entre l'ovulation et l'évolution cyclique de la muqueuse utérine. ينبغي أن أقترح فرضية تفسر الرابط بين الإباضة وبين التطور الدوري لمخاطة الرحم. Quatrièmement, bien sûr, en tenant compte des durées de vie respectives du gamète mâle et du gamète femelle, je dois déterminer la période de fécondité chez la femme. أي فترة la période de fécondité, c'est-à-dire فترة الخصوبة, وهي الفترة التي خلالها بطبيعة الحال أي علاقة بطبيعة الحال جنسية بين المرأة والرجل ستؤدي إلى حمل. Commençons par notre première activité, l'ovaire et l'utérus en fonctionnement cyclique coordonné. النشاط الدوري لكل من المبيض والرحم. On va étudier ce document animé comme vous le constatez. Donc, ceci représente l'utérus. On voit très bien la muqueuse de l'utérus, مخاطة الرحم. Le deuxième représente l'ovaire. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de l'ovaire. Et bien sûr, on peut bien sûr suivre le déroulement des changements, des modifications. 1 au niveau de l'utérus, 2 au niveau de l'ovaire, durant le cycle de l'utérus et le cycle de l'ovaire en même temps. Alors, commençons par le premier jour. Comme vous allez le constater, du premier jour au 5e jour, il y a écoulement du sang. Ce sont les règles comme vous le constatez. Voilà. Donc, on voit très bien qu'il y a détachement de la muqueuse, de l'utérus, bien sûr. Ceci va entraîner, bien sûr, un écoulement de sang. Ce sont les règles. Au niveau de l'ovaire, on voit très bien qu'il y a développement du follicule. الجريب صغير سوف ينمو ويكبر بطبيعة الحال. Donc, comme je l'ai déjà dit, cette phase du premier jour au 5e jour constitue ou plutôt représente la menstruation. Voilà. Au niveau de l'ovaire, nous sommes pendant la phase folliculaire. La phase folliculaire, المرحلة الجريبية خلالها ينمو جريب صغير حتى يصبح جريبا ناضج كما سنرى ذلك بعد لحظات. Donc, نتابع, voilà le 6e jour. Donc, on passe à ce qu'on appelle la phase proliférative, pendant laquelle il y aura un épaississement de la muqueuse de l'utérus, comme vous allez le constater juste après. Au niveau de l'ovaire, on voit très bien le développement de notre follicule. Voilà. Au 14e jour environ, on voit très bien que le follicule mûr, le جريب الناضج, il a éclaté et il a libéré l'ovule. C'est l'ovulation. Donc, nous sommes, ce phénomène, bien sûr, s'appelle l'ovulation. C'est le 14e jour. Continuons, bien sûr. Donc, on va passer à la deuxième phase qu'on appelle cette fois-ci au niveau de l'ovaire la phase lutéinique. Pourquoi? Tout simplement parce que le reste du follicule qui a éclaté va se transformer en corps jaune. بالعربية كنسميوها المرحلة الجصفرونية. إذا دورة المبيض تتشكل من مرحلتين. المرحلة الجريبية خلالها ينمو الجريب الصغير حتى يصبح جريبا ناضجا. والمرحلة الثانية وهي عندما يتفرقع الجريب الناضج ويحرر البويضة بطبيعة الحال ما تبقى منه يتحول إلى جسم أصفر.
Alors, pour l'utérus, on passe maintenant à la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase sécrétoire. Vous allez voir, constater ce qui se passe au niveau de l'utérus. Effectivement, on voit très bien des capillaires sanguins, alors que pour l'ovaire, on voit très bien, 23e jour, que notre, bien sûr, corps jaune va régresser puisqu'il n'y a pas de fécondation. Effectivement, et il va disparaître. Voilà. Au 20e jour, puisqu'il n'y a pas de fécondation, donc il n'y aura pas bien sûr de nidation, ceci bien sûr va nous amener à passer au second, bien sûr, au cycle de l'utérus suivant, voilà, ce qui va entraîner bien sûr le détachement de la muqueuse et écoulement du sang, nos sangs bien sûr, pendant la période de menstruation. Voilà. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, l'ovaire a une activité cyclique. Il produit périodiquement un ovule au moment de l'ovulation, comme nous l'avons déjà montré. L'ovulation sépare le cycle menstruel en deux phases. La phase pré-ovulatoire, ma qabl ibada, et la phase post-ovulatoire, ma ba'd al-ibada. Continuons. Effectivement, en ce qui concerne l'utérus, il a également une activité cyclique, lui aussi nous l'avons déjà montré. L'épaisseur de la couche interne de sa paroi, c'est-à-dire la muqueuse utérine, augmente périodiquement et s'enrichit en vaisseau sanguin. En absence, il se prépare bien sûr à recevoir la cellule œuf. Puisqu'il n'y a pas, de cellule œuf, il n'y avait pas de fécondation, donc il n'y a pas de cellule œuf. Donc cette couche-là, bien sûr, la muqueuse utérine va se détacher, bien sûr, et on va assister, bien sûr, à un écoulement de sang. Ce sont les règles. Donc, en l'absence de fécondation, une partie de la muqueuse utérine est détruite, il se détache à la fin du cycle menstruel et provoque ce qu'on appelle bien sûr un écoulement de sang, ce qu'on appelle les règles en menstruation. Comme nous l'avons déjà dit, donc nous avons le cycle au niveau de l'ovaire et le cycle au niveau de l'utérus. Donc nous avons notre petit follicule qui va se développer, comme vous allez le constater, phase pré-ovulatoire, voilà. Notre follicule mûr, au 14e jour, il va libérer notre ovule, l'ovulation. Donc, en ce qui concerne l'utérus, on voit très bien que ceci représente la muqueuse utérine. On assiste à un épaississement de cette muqueuse. Voilà, ziyada fi sumk makhatat rahim. Donc, la phase post-ovulatoire, on voit très bien que notre corps jaune va régresser pour disparaître au 20e jour puisqu'il n'y a pas de fécondation. Voilà, disparition du résidu du follicule, c'est-à-dire le corps jaune. Voilà, ce sont des vaisseaux sanguins comme nous l'avons déjà dit. Voilà. Activité 2, la période de fécondité chez la femme. Je m'excuse, il manque un œuf. Donc, comme vous le constatez, nous avons un cycle d'une femme, un cycle دورات في هذه الحالة مدتها 28 يوم. Donc, les règles 1, 2, 3, 4, 5 jours. On voit très bien que la durée de vie des spermatozoïdes, 1, 2, 3, il est de 4 jours environ, alors que celle de l'ovule, il est de 12 jours. Donc, la période de fécondité, تكلمت عليها سابقا بطبيعة الحال، هي المرحلة التي من الممكن بطبيعة الحال أن يكون خلالها حمل، أي علاقة قد تؤدي إلى حمل. إذا تمتد من اليوم السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر. إذا du 12e jour, 10e jour au 16e jour, c'est la période de fécondité. Voilà. Donc, on passe maintenant au 28e jour, on passe au cycle suivant. Voilà. Alors, comme nous l'avons déjà dit bien sûr, la période de fécondité correspond au moment où les gamètes peuvent se rencontrer dans les voies génitales de la femme. S'il y a fécondation, un enfant naîtra bien sûr 9 mois plus tard. Le gamète mâle peut rester en vie de 2 à 5 jours, alors dans les voies génitales de la femme, alors que le gamète femelle, quant à lui, il peut vivre bien sûr 24 à 48 heures. Nous avons bien sûr la phase folliculaire, la phase lutéinique, la période de menstruation, donc la période d'ovulation, c'est le 14e jour environ. Voilà. Donc, un test, bien sûr. Donc, le début des règles, c'est le premier jour de notre cycle. Voilà. Bien sûr, les règles, c'est la période des règles. Dans ce cas-là, elle est de 4 jours. endomètre mince بخاطة الرحم تكون رقيقة، إذا ضروري في الأيام الأولى بطبيعة الحال من الدورة. L'endomètre va s'épaissir في الأيام
التي تليها بطبيعة الحال سوف تزداد سمكه. L'ovulation, nous avons dit le 14e jour plus tôt. Donc l'endomètre est prêt à l'anidation. Donc هنا مخاطة الرحم بطبيعة الحال أصبحت مستعدة لاستقبال البيضة بطبيعة الحال في حالة حدوث إخصاب. Et bien sûr notre période de fécondité comme nous l'avons déjà dit qui dure du 10e jour du cycle au 16e jour. Voilà. Élément de réponse aux questions des activités. Donc, la question a été nous demander plutôt de repérer à partir du cycle représenté dans le document le jour de l'ovulation. Vous le savez très bien maintenant, il s'agit du 14e jour, dans le cas d'un cycle menstruel de 28 jours. Bien sûr, en ce qui concerne le cycle menstruel, la majorité des femmes, elle est de 28 jours, mais elle peut être 30 jours ou 32 jours. Ça dépend des femmes. Deuxième travail, deuxième question, la description de l'évolution cyclique de la muqueuse utérine, on en a déjà parlé. Donc, juste après la fin des règles, la muqueuse utérine entame une période de croissance, un épaississement, comme je l'ai déjà dit auparavant, augmentation de l'épaisseur et le développement des vaisseaux sanguins. Durant la phase post-ovulatoire, la muqueuse utérine atteint son maximum d'épaisseur. Comme je l'ai dit, elle se prépare pour recevoir la cellule œuf. Sa destruction partielle vers la fin du cycle menstruel provoque l'écoulement du sang, des règles bien sûr, ceci dans le cas où il n'y a pas de fécondation. Troisième question, on nous demande de proposer une hypothèse pour interpréter le lien entre l'ovulation et l'évolution cyclique. Donc l'ovulation a lieu exactement quand la muqueuse utérine est assez épaisse, donc capable de recevoir un embryon au cas où il y a un rapport sexuel aboutissant qui aboutit à la fécondation. Quatrième question, en tenant compte des durées de vie respectives du gamète mâle et du gamète femelle, donc on en a déjà parlé, la détermination de la période de fécondité, elle est bien sûr du 10e jour au 16e jour du cycle. Définition à retenir, période de fécondité, période du cycle menstruel pendant laquelle les gamètes mâles et femelles peuvent se rencontrer. Cycle menstruel, c'est une période comprise entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivantes. Fécondation, c'est une fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle pour former une cellule œuf unique, appelée bien sûr cellule œuf, comme je viens de le dire. Terminologie, période de fécondité, فترة خصوبة أو مرحلة خصوبة, muqueuse utérine مخاطة الرحم, activité cyclique النشاط الدوري, cycle menstruel, دورة حيضية. Bilan des activités, vous allez le retrouver sur votre manuel, bien sûr, scolaire Univers Plus. Donc, le cycle utérin, par convention, considère que le premier jour du cycle menstruel de la femme correspond au premier jour des règles. Les règles sont dues à la destruction, on l'a déjà montré, bien sûr. Après la fin de la période des règles, la muqueuse utérine entame une croissance. Donc, on a déjà parlé de ceci. Voilà. Donc, le cycle ovarien, au milieu de chaque cycle menstruel, le 14e jour environ, l'un des deux ovaires va produire un ovule, c'est l'ovulation. La période de fécondité, on l'a montré bien sûr, du 10e jour au 16e jour du cycle menstruel. Voilà. Merci et bon courage.